engagé ici. Pardon? Une dépendance. Mais surtout physiquement, qu'est-ce qui va se produire? Vous aurez des effets secondaires. D'accord? Vous aurez des effets secondaires. Et si je dois vous donner encore un exemple, alors vous imaginez que vous êtes tous des pompiers. D'accord? Ça c'est votre caserne. Moi, je suis un pyromane. Aujourd'hui, je vais mettre le feu dans la nature, dans la vallée de l'Ouche. À Saint-Victor, par exemple, pour arrêter le stage. À ce moment-là, vous allez recevoir des appels. Et vous envoyez une équipe pour éteindre le feu. D'accord? Voilà, il y a le feu, un départ de feu, vous avez éteint, tout le monde vous félicite. C'est très bien. Le lendemain, je recommence, mais dans un autre endroit. On vous appelle encore, et vous repartez, éteindre encore le feu. Et ça, je répète, jour après jour. Est-ce que pour vous, c'est la solution idéale d'aller tout le temps éteindre le feu? Ah, il faut attraper le pyromane, n'est-ce pas? Il faut attraper le pyromane. Donc si vous allez chercher à traiter les symptômes ou des problèmes à l'extérieur de vous, alors qu'est-ce qui se produit encore? À chaque fois, il y aura des dégâts. D'accord? Vous concernant, ce sont les émotions d'agitation. Si vous prenez une maladie, ce sont des effets secondaires dus aux médicaments. Si vous prenez là, ben ce sont des dégâts dans la nature. D'accord? C'est-à-dire que je vais brûler des hectares de végétation que vous n'aurez plus si un jour vous allez vous promener. À ce moment-là, pensez bien, lorsque vous avez des situations différentes qui vous parviennent, de premièrement, avant de paniquer, d'accord? Avant de paniquer, c'est de voir cette loi naturelle qui est l'impermanence. Voilà. Premièrement, quand quelque chose vous parvient, vous dites « Ah, c'est normal, parce que avant d'avoir ce problème, je ne l'avais pas. » Et comme tout change, je suis obligé, tôt ou tard, d'en avoir un. Il est impossible que je n'en ai pas jusqu'à la fin de mes jours. C'est impossible. Une fois que j'ai compris que tout change et que je ne peux rien faire puisque la situation est déjà là, alors je vais accepter. Puis, je vais m'adapter à la situation. En vivant naturellement, puisque c'est comme ça, je l'accepte. Et je ne vais pas être l'esclave des émotions. D'accord? À ce moment-là, je vais changer ma façon de percevoir la situation. Avant, j'aurais vu ça sous un angle plutôt négatif. Aujourd'hui, j'ai appris que tout ce qui se produit dans ma vie ne sont que des épreuves pour tester ma capacité à demeurer dans le calme. Et si j'arrive à rester calme dans cette situation-là, c'est comme un enfant qui va à l'école et qui a réussi un contrôle. Il a 15, 16, 17 sur 20. Et moi, j'ai réussi à préserver mon calme malgré tout ce qui m'arrive, alors j'aurai une bonne note aussi.
Et si tout au long de ma vie, j'arrive à obtenir ce diplôme, mais sans vivre l'école sous la pression des notes, la pression de la réussite, la peur de l'échec ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je vais traverser l'école calmement, parce que je suis tout le temps évalué, et je vais juste montrer que j'ai compris. Et bien dans la vie, c'est la même chose. Montrer que vous avez compris la vie. Montrer que vous avez compris la vie, c'est avoir, à ce moment-là, un esprit stable, et pas d'agitation. Créer l'harmonie. Et parfois, à l'école, par exemple, vous avez des professeurs. D'accord? Vous avez des professeurs. Si on a une vision négative de ce professeur, qu'est-ce qui va se produire? La vision négative va vous mettre encore sous pression. Et vous allez vivre des émotions pendant les cours. D'accord? Toujours peur de ci, toujours peur de ça, qui m'interroge, etc. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre. Celui qui a une vision positive, lui, il va dire que « Ah, merci monsieur, merci madame d'être là. Parce que sans vous, je ne pourrai jamais apprendre. Et donc, je suis là pour acquérir des connaissances pour mon futur. Alors, je vous remercie d'être là. Donc, je remercie le professeur. Dans la vie, ce même professeur, vous avez beaucoup de gens. Soit au travail, par exemple, vos supérieurs qui vous mettent la pression. D'accord? Ou des collègues de travail qui vous embêtent, qui vous mettent des bâtons dans les roues, et que vous rentrez le soir énervé, en colère, ou trop stressé par rapport aux supérieurs. À ce moment-là, vous êtes en train de vivre dans une vision négative face à cette personne. D'accord? Comment voir cette personne ou ces personnes qui vous dérangent de manière positive? Elle nous apporte un moyen de se dépasser. Oui. Alors comment on peut les voir, ces gens-là? De manière positive, pour que ça ne déclenche pas en nous ces émotions d'agitation. Comme? Des cadeaux. Des cadeaux, c'était là. Des cadeaux, c'était tout ça. Comme des profs qui nous apprennent la vie. Comment? Comme des profs qui nous apprennent la vie. Voilà. Il faut voir ces gens-là comme des profs qui nous apprennent la vie. Vous voulez parvenir à là? Eh bien, il faut des profs. Et sans ces gens, comment allez-vous apprendre? Si vous apprenez le calme dans le calme, c'est trop facile. Vous êtes d'accord ou pas? C'est comme à l'école, je passe d'une année à une autre, sans interro, sans examen. Ce serait trop facile. Et bien dans la vie, c'est la même chose. Si je n'ai pas ces gens-là pour m'aider à avancer, je ne pourrai pas. À ce moment-là, je vais remercier tous ces gens qui ont amené des problèmes dans ma vie. Je vais les remercier parce que sans eux, je ne pourrai jamais apprendre autant. Donc, ces professeurs peuvent être des collègues de travail, peuvent être des gens de votre propre famille. D'accord? Ça peut être n'importe qui, un inconnu. Par exemple, vous avez une priorité, vous conduisez, vous avez une priorité et qu'on vous la refuse. Et bien ça y est, vous mettez à hurler dans la voiture. Mais la personne ne vous entend pas, hein? Elle avance. Et vous vivez mal en fait. Regardez, c'est parce que vous n'avez pas vu cette personne comme étant un professeur. Si tout de suite vous voyez cette personne comme un professeur, eh bien vous allez vous dire « Oh, merci. Merci de m'avoir croisé le chemin aujourd'hui. » Parce que
Sans vous, je n'aurais jamais l'occasion de travailler mon calme. Et c'est la réalité. Et si vous agissez de cette manière dans vos pensées, donc une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, ainsi de suite, la suite des conséquences que peuvent être la parole, l'action ou l'émotion, ça va changer à l'intérieur de vous. Et à force de répéter les mêmes pensées positives vis-à-vis des gens qui auparavant vous auraient dérangé, au jour d'aujourd'hui, ces habitudes sont prises pour les voir d'une autre manière. Et donc, vous avez changé le tempérament. Et peu à peu, ce tempérament va durcir dans la positivité. Donc, ce tempérament va devenir de caractère. Et là, vous avez déraciné le gros arbre, d'accord, que vous avez planté il y a des années, 40 ans, 50 ans, 60 ans, voilà, 70 ans, et vous êtes en train de le remplacer par un nouvel arbre qui commence à prendre racine. Et ce nouvel arbre, puisqu'il est tout nouveau, il va avoir une flexibilité. Comme le roseau. Vous ne serez plus un chêne. D'accord? Parce que le chêne qui prétend pouvoir résister aux intempéries a fini par casser et être déraciné par le vent. Alors que si vous êtes le roseau, vous êtes tranquille. Suivant les intempéries qui se passent dans la vie, vous savez toujours vous adapter. Si le vent vient du nord, moi je me courbe au sud. Je ne fais pas face. Si je fais face, c'est comme si je nageais à contre-courant d'un torrent qui descend de la montagne. Qu'est-ce qui va se produire quand vous faites ça? Si vous nagez à contre-courant dans un torrent qui descend de la montagne, vous allez vous épuiser pour rien, d'accord? Et c'est pour ça qu'il faut être flexible dans la vie. Le vent vient du sud, moi je me penche au nord. Je laisse aller tranquillement. Donc mon esprit est stable dans ce cas-là. Vous voyez? Donc vision positive, toujours par rapport aux épreuves et par rapport aux professeurs. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Comment est-ce qu'on fait quand on est amené à rencontrer un peu trop de gens négatifs ou d'épreuves? En fait, ces gens-là ne sont pas si négatifs que ça. Tout dépend. C'est la quantité des fois qui fait que aussi Et à ce moment-là, en fait, c'est parce que vos pensées ont changé. En fait, ils ne sont pas si négatifs que ça. Donc c'est des pensées négatives. C'est vous qui pensez qu'ils sont négatifs. En fait, c'est un être, ou ce sont des êtres, regardez. Ils ne sont ni beaux ni laids, d'accord? Mais c'est vous qui mettez une étiquette. C'est un bel homme, c'est une belle femme. Ils sont gros, ils sont minces. Ils sont grands, ils sont petits. En fait, ça c'est une étiquette que vous mettez par rapport aux références que vous avez apprises, qu'on vous a inculquées lors de votre éducation. D'accord? Et finalement, si on enlève ces références, ces gens-là ne sont ni gros, ni petits, ni grands. Ce sont des êtres seulement. Et à ce moment-là, ils ne sont pas négatifs. Ils sont ce qu'ils sont. Après, Point. par rapport à madame, par rapport à des personnes, bien sûr c'est notre perception, mais à un moment donné, face à des situations où on est en contact, assez souvent en contact avec des personnes en tout cas qui ont du mal à être dans cette démarche-là et qui ramènent toujours leurs propres problèmes sur le devant de la scène, c'est assez anxiogène pour le récit. Non, c'est anxiogène si vous produisez des pensées anxiogènes. Cette personne, c'est juste une personne. En fait, elle ne vous met pas la pression. Parce que tout dépend de votre façon d'interpréter ce qu'il vous dit ou ce qu'elle vous dit. Tout dépend de ça. Alors, par exemple, vous êtes ma supérieure. Et dans l'équipe que vous managez, nous sommes 10. D'accord? Nous sommes 10 personnes. Vous nous convoquez pour une réunion. On vient dans cette réunion-là, autour de la table. Et là, vous entrez ce jour-là, mauvaise humeur, vous entrez dans la colère, vous nous criez dessus.
est-ce que tous les 10 vont ressentir la même émotion? Mais à ce moment-là, si tous les 10 ne ressentent pas la même émotion, ça veut dire que ce n'est pas vous qui mettez la pression. D'accord? Parce que si c'est vous qui mettez la pression, ça veut dire que nous tous, nous ressentirons le même degré de pression. Après, être dans une certaine distance par rapport à des... Ça peut être pas mal, parce que ça permet de... Ben voilà, à ce moment-là, l'interprétation sera différente. Donc cette personne ne va pas devenir anxiogène. Ok? Tout dépend de notre perception des gens, encore une fois. D'accord? C'est pour ça que je vous montre comment on peut voir dans la vie, dans différentes situations, comment on peut tourner des situations ou des gens en notre faveur. Ok? Des questions? Oui? En fait, personnellement, quand il arrive des épreuves, des choses qui me dérangent, j'ai pris l'habitude de me dire qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation. Donc, toujours être dans cet état, plutôt que de dire ouais, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais je me pose toujours la question, ça me dérange, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Mais sur moi, quoi. Oui. Et du coup, au fur et à mesure, il y a de moins en moins de situations qui me gênent. Ben, tout à fait, parce que vous avez répété Voilà, au cours des années de nouvelles pensées. et qu'est-ce que j'ai à apprendre? Voilà. Ben oui, regardez cette axe, on apprend tout au long de la vie. Les événements et les gens sont là pour nous apprendre. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un seuil de tolérance maximum? Enfin, je veux dire, des fois, il y a de concentrer sur des temps donnés. Au bout d'un moment, on a beau être avec nos pensées, on essaye de les cultiver. Il y a peut-être un seuil aussi où... On explose? Bah oui. Ben, à ce moment-là, c'est que votre esprit n'est pas encore stable. Donc vous serez recalé à l'examen. Donc quand on tombe dans la quand on devient dépressif, quand on tombe dans la dépression, Oui. si on n'était pas encore prêt. Tout à fait, madame. C'est-à-dire que là, vous ne voyez pas la réalité des choses. D'accord? Vous restez dans votre vision du monde, hein, mais c'est votre vision propre, votre propre vision, pardon, de votre monde. Parce que, regardez, madame, Oui, mais il n'y a pas que la pensée, il y a le corps aussi. mais le corps suit la pensée, madame. C'est pas vrai? Et oui. Donc le corps suit le courant de la pensée. D'accord? Voilà. Mais moi, je voudrais aller dans le sens de cette personne, enfin, vous, madame, au niveau du seuil de tolérance. Qu'est-ce qu'on fait par rapport, je sais pas, aux meurtriers, aux terroristes, des gens comme ça, on ne peut pas changer notre perception. Il y a quand même du mauvais, il y a quand même du... En fait, madame, les résultats de leurs actes, d'accord? Les résultats sont négatifs. Parce que les actes de ces gens-là viennent de leurs pensées. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous pouvez les changer, les pensées des gens? Non, mais comment garder son calme? Comment être... Alors, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, madame, pour les changer? Non, moi, je peux rien faire. Mais comment ne... Regardez, madame, la dernière fois, vous étiez là? Non. Alors, je vous invite à aller voir la 5e conférence. Donc, j'ai développé une petite partie sur le pardon. Le pardon, madame, est un don. D'accord? Le don de ne pas tomber dans la haine. Parce qu'au fond de chaque personne, il y a toujours une graine positive. Mais cette graine, elle n'est pas visible pour cette personne encore. Et c'est pour ça qu'elle produit autant de mal. D'accord, madame? Donc si vous en voulez à ces gens-là, quelque part, vous n'allez rien changer. Premièrement. Mais vous allez vous faire du mal, par contre. Énormément de mal. Je pense à une amie dont l'enfant a été assassiné. Mhm. C'est difficile quand même d'arriver à faire tout ce qu'il dit. C'est une cas personnel comme ça.
façon, madame, là, si on réfléchit, hein, on entre vraiment dans les détails. À la mort d'un proche. Bon, peu importe la manière. D'accord? Là, c'est un vrai drame. Si on n'accepte pas, madame, on va, tout au long de notre vie, fermer la porte à plein de choses. Et on va s'effondrer et se morfondre dans notre monde, d'accord, de tristesse ou de grande colère, de haine. Et nous n'avançons pas dans la vie de cette manière. Et nous allons être conservés toujours par les mêmes pensées qui vont revenir, qui vont produire la destinée, regardez là. Ok? Donc ces gens qui ne vont pas accepter le résultat de ces actes-là vont subir en fait leurs pensées. Ils vont devenir esclaves de leurs pensées. Parce que l'acte a été produit, la personne est emprisonnée, mais vous n'êtes pas libre. Parce que vous êtes incarcéré dans vos pensées, dans vos émotions. Et c'est pour ça qu'il faut venir travailler le pardon. Et comment je peux avoir la 5e conférence, je peux la trouver où? Alors, sur YouTube, madame, je fais la pub en même temps. Alors, vous allez sur YouTube, d'accord, madame? Et vous allez taper le thème de la conférence, vers une meilleure compréhension du bouddhisme. D'accord? C'est le thème de la conférence, madame, hein? Vers une meilleure compréhension du bouddhisme. Et j'ai numéroté pour que vous retrouviez facilement les conférences. Donc à la fin du titre, c'est soit 1, 2, 3, 4, 5. Et entre les parenthèses, je précise combien de parties il y a, etc. D'accord? Vous verrez tout ça. Bon. Je vous en prie. Alors, je vous propose une petite pause. Est-ce qu'on peut prendre en photo Bien sûr, madame. Moi, je ne sais plus écrire en écoutant. Bon, il n'y a rien, je laisse comme ça. Je vous en prie.